Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du grand jeu divinatoire le sacré de Uma Mukanda. Alors on va dire c'est un oracle, certains vont dire que c'est un tarot. Pour moi c'est un jeu de divination qui est très particulier. J'ai eu le coup de foudre pour ce jeu. Alors, le coffret est en velours. Alors voyez le velours, moi comme je l'avais rangé, pas la poussière s'est accrochée un peu sur le velours. Mais c'est un coffret de qualité. Il glisse gentiment. Fragile certainement, mais si on en prend soin, enfin moi il me convient. Pour ceux qui me connaissent, je suis à cheval sur les coffrets. Il faudra voir, je suis allé voir un thérapeute pour ça. Parce que les coffrets, c'est pas ce qui fait le jeu. Voilà. Mais ça y contribue. Je suis mal organisé aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons un livret accompagnateur. Le sacré de jeu de Uma Mukanda de 1980. Elle est peintre et médium. Son maître spirituel, c'était Elena Blavatsky. Ceux qui connaissent pas Elena Blavatsky, elle a écrit un livre sur Isis dévoilée. Il y a 2 tomes que j'ai lu, je n'ai pas tout compris. C'est un peu prise de tête, voilà. Donc vous avez une petite notice. Il y a 78 cartes. Vous avez leur symbolisme, leur valeur ésotérique. Il y a du travail, hein. Oh là là là. Ça remet en question tout ce qu'on a appris dans le tarot de Marseille. Mais je voulais vous le présenter parce qu'il fait partie de mes oracles auxquels... Alors quand j'ai commencé il y a très très longtemps, eh bien, je m'en servais de cet oracle. Voilà. Je faisais faire des taches d'encre pour faire de la divination. Je prenais une feuille A4, je la divisais, je la fermais en deux, et après je la repliais comme ça, et je prenais une cartouche d'encre et je faisais poser sur la feuille 12 taches d'encre à la consultante. Une, deux, comme elle voulait, comme ça. Et après, on pliait comme ça, et on ouvrait. Et là, il y avait tout un symbolisme. Et ça, je savais le faire très très bien. Mais un jour, j'ai une dame qui est venue chez moi, un peu speed, un peu énervée. Puis elle a pris la cartouche, au lieu de faire comme ça, elle fait flash. Vous savez, j'en avais partout sur mon bureau, partout sur mon écran. Je n'avais pas d'écran d'ordinateur à l'époque, mais j'avais qu'on appelle ça. Oh, c'est un vieux truc, on pouvait s'envoyer des messages. Ça ressemblait un peu à l'Internet d'aujourd'hui, c'était le début. Il était ça m'a énervé, ça m'a contrarié qu'elle foute de l'encre partout, puis elle n'était pas gênée. C'est vrai que dans la tâche, j'ai rien vu. Et après, quand elle est partie, donc ça s'est terminé un peu en catastrophe, je ne lui ai pas fait son truc. Et puis, la fois d'après, quand l'autre dame est revenue, j'ai fait des tâches d'encre classiques, et là, je ne voyais plus rien. Donc, j'ai fait un blocage. Et donc, quand je faisais mes tâches d'encre avec, j'interprétais moi-même, après, je prenais le beau jeu de Uma Mukanda, et ça m'aidait à interpréter. Regardez comme c'est beau. Il y en a qui m'ont dit que ça fait peur. Non, ça ne fait pas peur. C'est des beaux dessins qu'on interprète ou pas. Alors pour interpréter le jeu, il faut vraiment connaître tout, toute la notice parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc celle-ci, si je prends celle-ci, elle va vous dire rivalité, injustice, l'être, désir et espoir. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est très beau. Hein, alors peut-être qu'un jour, je vais rouvrir mon clapet, je pourrai à nouveau le faire. Mais j'aimais bien parce que c'était précis. Hein. La divination, c'est toujours quelque chose d'étrange. J'avais une dame qui m'avait demandé si elle pouvait ouvrir un commerce d'immobilier. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai fait des tâches d'encre. Je lui ai dit oui qu'elle pouvait, donc ça c'est facile, si vous c'est non. Mais je lui ai même donné le lieu où elle allait l'avoir dans Paris. Tout ça dans une tâche d'encre, une projection de l'esprit qui se fait dans la tâche. Et ça nous donne... voilà, je ne vais pas tout défaire parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est un très très beau jeu. Si vous regardez sur internet, Uma Mukanda, vous aurez des références. Elle était peintre et médium. Elle a fait plusieurs jeux. J'en présenterai un autre qui est beaucoup plus
facile à interpréter. Regardez. Tout l'esprit qui se projette dans cette carte. Alors, là, en ce moment, je me demande si je dois reprendre mes conférences ou pas. Et celle que je dépose là, c'est marqué reprise, obligation. Voilà, c'est reprise, obligation. Je suis obligé de reprendre. Voilà. Renaissance, c'est pour moi ça. Voilà. Ah ben, elles sont toutes là. Voilà. Liaison et accord. Ça veut dire que accord, je passe à nouveau des accords avec les librairies, les associations pour le faire, tout ça. Donc, on va faire un seul tirage, mais sur une seule carte. Comme ça, on risque pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors les cartes ont de bonne qualité, hein, les angles sont arrondis, on ne s'écorche pas les doigts quand on a la peau fragile. Elles se lisent à l'envers, à l'endroit, parce qu'il y a deux interprétations. Hein. Allez. Comme il est fait, je vais le faire en deux fois. Voilà. C'est mon jeu personnel, je vous l'ai sorti. Hein. Allez. Alors, je ne vais pas poser de questions, je vais simplement voir ce que le tirage va me dire. Hop. Intuition, pouvoir. Et ça sort médiumnité. Je vous promets, je n'ai pas triché. Hein. Médiumnité, intuition, pouvoir. Donc je suis sur le bon truc, sur le bon chemin, c'est bien. Voilà. Est-ce que je dois reprendre? La question est idiote parce que je le sais. Hein. Chance au jeu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est marqué avantage et égoïsme. Mais oui, si je ne reprends pas, c'est égoïste pour moi. Voilà. Parce que je peux encore faire du bon travail, même si j'ai plus envie de recevoir. Voilà. Et on va faire une troisième de ce côté-là. Quand je fais mes tirages, il y en a qui m'écrivent en me disant leur interprétation à eux. Ça fait très plaisir, même si ça ne me plaît pas la réponse, ça fait plaisir, voilà. Alors voilà, j'ai récompense. Ben oui, je travaille, je vais être récompensé. Parce que je galère un petit peu là. Donc accueil, je vais accueillir des gens, argent et sollicitation et amour. Voilà. Voilà pour ce aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt.